Je suis perdu en 2017, mais c'est pas grave. On me retrouvera en 2022. Je viens de perdre en avril 2022, mais il y a les législatives. J'ai raté ma vie, mais je ferai mieux dans la prochaine. De toute façon, j'aurai la grâce et j'irai au paradis. De toute façon, j'ai créé de belles peintures qui me survivront. Je suis à l'image du Créateur. J'ai même écrit des livres et les idées me perpétueront. Et puis ma plus belle création, les enfants qui vont perpétuer ma lignée, mon sang, ma vie, mes idées, mes créations, tout juste dans les enfants. Et grâce à tout ça, je suis devenu immortel. Peut-être que William avait raison. Naître ou pas naître, là est la question. Fais pas l'œuf, casse-le. Parce qu'une fois que j'aurai mangé l'omelette, vas-y, il faut casser des œufs pour faire des omelettes, non? Mais la vie prochaine, j'ai peut-être envie de laisser éclore l'œuf, non? Tu vois, ça me rappelle un truc, un bouquin de Michel Colucci. Ouais, on dit Coluche, ouais, je sais. Et son bouquin, il s'appelait « L'horreur est humaine ». Tu vois, Michel, il se demandait un petit peu comme Rabelais qui regardait les gens de son époque. Eh bien, je pense qu'il avait un peu le même regard. Il disait, on est quand même en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Et, parce qu'à bien regarder les gens, je suis pas sûr qu'ils vivent, non? Et alors la question, si c'était one shot? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne pour les nouveaux arrivants. Toujours heureux de vous retrouver pour les plus anciens. Ça me fait vraiment très plaisir. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné au mail quotidien, vous ne savez pas qui a gagné ce fameux tirage qui permettait de faire une consultation d'un quart d'heure avec moi sur une question précise. Donc nous avions, lors du dernier live, proposé de vous inscrire. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous explique comment c'est arrivé que l'on ait réussi à trouver ce ou cette gagnante. Quatre, 3, 2, 1... Et le gagnant est Florence Lambé. Alors revenons à Pâques, parce que la question se pose. Vous l'avez compris, one shot, pas one shot. Que dit le tarot? Le tarot, il dit que Pâques, ça correspond à la résurrection, évidemment. C'est l'arcane 20. Et comment il a fait pour sortir de ce labyrinthe? Parce qu'évidemment, vous aviez remarqué qu'il renaît, c'est vrai, d'un côté il y a Marie, de l'autre côté il y a Joseph, si vous en êtes d'accord avec ça. Maintenant ça peut être la foule qui applaudit le gars qui sort et qui fait un show. Si vous êtes plus dans la religion, vous conviendrez que c'est plutôt Pâques. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe à Pâques? Comment est-ce qu'il a fait son tour? Est-ce que c'est un truc de Gérard, Majax évidemment, ou bien est-ce qu'il avait vraiment ressuscité? Est-ce que c'est encore à l'ordre du jour? En fait, l'histoire de Pâques, je ne sais pas si ça remonte à la semaine dernière où il y a 3000 ans du temps des mystères d'Éleusis, mais on va faire simple. On est sur le symbolisme et qu'est-ce qui se passe à Pâques? Eh bien, les enfants, ils cherchent. Alors, comme on le sait, les enfants, ils sont le plus neutres possible. Ils n'ont pas été encore de trop persécutés par l'adulte. Donc, ils cherchent des œufs. Et puis, c'est un moment agréable où les parents regardent les chères têtes blondes, brunes, rousses et j'en passe, à la recherche d'un œuf, à la recherche des œufs. Ça révèle quand même pas mal de choses. Il y a ceux qui vont chercher pour manger le chocolat. Vous savez, un peu comme quand vous dites aux gens, la spiritualité, oh là là, moi je travaille, je gagne des ronds, je me tire en vacances, j'achète une maison, j'ai ma femme, mon mari, mes gosses, et tout va bien. C'est le chocolat. Et puis il y a ceux qui vont commencer à ouvrir les œufs, parce que à l'intérieur, il y a des choses, on secoue, on est persuadé qu'il y a quelque chose après le chocolat. Et ça, c'est un peu les personnes qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'il y a après l'œuf, après
la naissance, évidemment. Et puis il y a celles qui sont là, non pas avec le chocolat, non pas avec la surprise, mais c'est ces enfants un peu neptuniens, un peu poissons, un peu dans les brumes, peut-être un petit peu des enfants souvent très marqués par l'eau, qui cherchent, et puis au bout d'un moment, ils s'arrêtent parce qu'ils ont trouvé une plume d'un pigeon et ça les interpelle. Après, on leur dit, mais non, mais il faut chercher les œufs, il faut chercher, vas-y, cherche. Et puis ils vont continuer, puis là, ils vont trouver, c'est peut-être pas la période, mais un pissenlit jaune, magnifique, peut-être qu'il y aura encore le Pierre à la rousse, soufflons. Et puis les œufs, ils les oublient. Et là, ça signifie quoi? Ça signifie que les enfants, ils sont dans le moment présent. Ils cherchent pas un hypothétique œuf. Ils sont là, ils ont trouvé la chose. Et le cadeau, c'est le pissenlit avec toutes ces petites particules qui s'envolent quand on souffle dessus. C'est autre chose quand même qu'un œuf où il faut enlever le papier d'emballage en aluminium, etc. Puis l'enfant qui se retourne, qui dit on peut les manger ceux-là ou pas? Donc bon, ça c'est les enfants vraiment très avancés. Et puis il y a les calculateurs aussi. Alors il y a ceux qui ramassent la plume, qui trouvent un caillou qui est vraiment bizarre, et puis qui commencent à manger un œuf, parce qu'évidemment, c'est le chocolat. Puis il y a aussi la tentation de les prendre, de les mettre dans différentes poches, parce que si on les met dans le panier, papa, maman vont dire, faudra les garder, et tu les mangeras dans la semaine. Mais il y a ceux qui veulent se les placer dans différentes poches parce que soit ils sont très gourmands, soit ils sont calculateurs et ils veulent être indépendants du chocolat, de l'attirance, de la passion. Ils veulent être libres de choisir quand ils mangeront l'œuf, voire même s'ils ne le mangeront pas parce qu'ils vont l'offrir peut-être à Gertrude ou à Robin. Chacun son truc, la liberté. Et puis alors, pendant que les enfants cherchent, quelquefois, eh bien, il y a des parents, surtout des hommes, qui ont tendance à faire plutôt ni la poule ni l'œuf, mais à faire un peu le coq, et puis à expliquer comme ça que l'œuf est quand même quelque chose de magnifique, parce qu'il y a trois choses, la coquille, le jaune et le blanc, et que ça rappelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que il y a dans l'œuf comme ça cette magie du Créateur qui n'attend plus que la création. Et puis, un petit peu plus loin, assis dans l'herbe, un monsieur un petit peu âgé, qu'avec son petit-fils ou sa petite-fille, il n'est pas vraiment en âge, lui, de comprendre le système de comment les œufs donnent des poulets. Il n'est pas non plus en âge de prendre du chocolat, parce que ça, c'est un peu comme le Père Noël, il n'y croit plus. Il est entre les deux, comme ça. Et le Père s'approche et dit, alors, c'est quoi la question? Qui est-ce qui a fait l'œuf? Qui est-ce qui a fait la poule en premier? Et puis voyant qu'il n'a pas de succès, il s'en va, et là le grand-père sort un jeu de tarot et commence à lui expliquer. Il lui explique que quand on arrive sur Terre, bien la première carte que l'on voit, c'est le mat. Le mat, c'est nous, puisqu'on inscrit notre nom en haut, il n'y a pas marqué du tout de numéro, donc c'est pour marquer son prénom. Et déjà, il cherche un œuf. Et oui, parce que il est déterminé avec ses chaussures rouges, avec son bâton rouge, mais il a quand même un œuf pris entre ses doigts. C'est ça qu'il cherche, c'est l'œuf. Et donc il va arriver tout de suite avec le battleur. Le battleur va lui dire, pour faire des enfants, c'est pas difficile, tu vois, tu as un bâton et puis tu as un cercle, tu comprends le truc. Et puis après, la papesse, elle se récupère l'œuf, forcément. C'est ce qui se passe généralement quand le coq a rencontré la poule. Et puis une fois que l'œuf a été fécondé, c'est normal qu'on a un aiglon. Alors c'est quelque chose qui est un peu fripouné, là il a encore les ailes qui viennent de sortir de son œuf. Et puis évidemment, comme vous l'avez vu dans la vidéo consacrée l'année dernière à Pâques, où j'explique où sont tous les œufs dans le jeu, donc je recommence d'une façon différente, mais vous le savez, une fois que l'œuf de la papesse a éclos dans l'aiglon de l'impératrice, on le retrouve adulte. C'est ça, dans l'empereur. Parce que l'empereur, il a un aigle magnifique, c'est une aiglonne. Regardez bien, elle a pondu un œuf. Donc elle est adulte et c'est une femelle. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis alors après, on va pas dire qu'il faut se marier, que le pape va bénir pour la fécondation, machin. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est plutôt le chariot qui va avoir un œuf discrètement caché, comme s'il disait à la poule, est-ce que t'aurais pas besoin de moi par hasard? Parce que j'ai une super bagnole, là, un char tout flamboyant.
nettement mieux que Phaéton dans la mythologie, donc t'inquiète pas, viens avec moi et je vais te faire voir l'œuf, comment ça se passe. Évidemment, c'est un raccourci un peu futile, mais c'est comme ça. Évidemment, le grand-père est un peu ennuyé parce que il peut pas dire une fois que le chariot aura rencontré sa promise, bah elle va perdre les os. Pourtant, c'est bien ce qu'il y a. Elle est enceinte, c'est clair et net. Et oui, l'œuf a été fécondé. Et donc, avec l'étoile, eh bien, il se passe ce qui se passe. Et du coup, bah l'œuf, il arrive à être, comment dire, fécondé, et ce qui en sort, eh bien évidemment dans le tarot, c'est une superbe création, c'est ce que nous vivons à Pâques, c'est la carte 20. Et l'enfant dit ah bah c'est quand même vraiment une belle histoire. On peut pas lui en dire plus. Évidemment, c'est assez tentant d'expliquer quand même que quand il aura compris tout ça, quand il va arriver à renaître après Pâques, eh bien, on lui donnera le secret. Mais pas avant, c'est à lui de le trouver. Parce qu'en alchimie, il y a le célèbre œuf alchimique. Vous savez, on trouve ça sur la place de Montpellier et bien d'autres. Eh bien, la carte d'après explique. Elle explique le système. Il faut trouver un œuf, donc il est là, mais il faut aussi trouver le coq. Et c'est pour ça que tout le monde nous dit que c'est un aigle, mais moi, il m'attire quand même, parce qu'il a une petite zigounette qui me fait dire que bah, dans l'arcane 21, qui correspond à une mandorle, donc à la naissance, ça c'est l'œuf ultime, la mandorle. Et pour que l'on puisse sortir de la mandorle, il faut que le petit zizi de l'aigle ou du coq ait fécondé l'œuf qui est caché à cet endroit-là, parce qu'il est quand même caché. Il y a quand même cette idée de Pâques, il faut cacher les œufs. Alors le jeune papa a rien compris, évidemment, c'est toujours la même chose. Il nous parle de réincarnation, il nous parle de métempsychose, il nous parle de renaissance, il nous parle de Champs-Élysées, de sortir des enfers de la Grèce antique. Il nous dit aussi que Jésus est passé par les enfers pour sauver les âmes, pour les libérer. Bon, voilà. Et puis, il nous dit, oui, réincarnation, résurrection, enfin bref, il parle, quoi. Alors évidemment, Pâques, c'est la mort et la transformation, c'est sûr, mais Pâques, c'est la question de savoir où va l'esprit, parce qu'on perd le corps, c'est évident. Et la réponse, c'est Montaigne qui nous la donne. Il dit qu'il sait qu'il sait pas. Donc nous, on s'obstine à vouloir savoir alors qu'on sait qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais, et que c'est pas la peine d'essayer de savoir parce que depuis que le monde est monde, personne n'a trouvé. Voilà, donc si c'était quelque chose qu'on devait trouver, ça se saurait, non? Autrement dit, il n'y a pas de certitude. Est-ce que la partie de manège s'arrête là, on descend à la gare de X et c'est terminé? One shot. Ou bien est-ce que on va attendre que le train redémarre et on va aller à une autre gare et puis ainsi de suite. Et à ce moment-là, on va aller de vie en vie comme on va de gare en gare. La vraie question qui se pose avec cette fameuse question de l'œuf, de la poule, de la mort, de la réincarnation, du one-shot ou pas du one-shot, c'est tout simplement de se dire, mais s'il y a de l'espoir, c'est bien, on dit l'espoir fait vivre, alors on va tellement vivre qu'on va bien vivre et qu'on va rien faire, parce que ce qu'on n'a pas fait dans cette vie-là, bah évidemment, on va le faire dans la vie suivante. En fait, ça peut générer de la paresse, évidemment. Pourquoi je vais tout donner pour cette élection, puisque je sais que je peux encore me représenter après, parce que je sais que je peux encore faire pas mal de choses après. Donc le pire, c'est que ce que je vois en ce moment, c'est que beaucoup me parlent de réincarnation, tout le monde veut savoir d'où il vient, mais personne s'interroge de savoir comment il va y aller. Si vraiment on croit dans la réincarnation, dans cette vie-là, on prépare la suivante. Enfin, c'est ce que tout le monde fait quand on veut partir en voyage, non? Donc évidemment, bah, cette croyance dans des vies postérieures à la mort, eh bien, ça génère tout simplement de l'espoir et donc ça enlève de la mélancolie. Parce que si on se dit que c'est la dernière fois que l'on vit, c'est ce que j'entends un peu partout, on n'a qu'une vie. Alors si on n'a qu'une vie, profitons-en. Ne faisons pas comme disait Coluche tout à l'heure, est-ce qu'il n'y aurait pas une vie avant la mort?
Parce que on voit les gens qui ont l'impression que, et il suffit que là, le médecin dise « Ah là là, vous avez le cancer, il vous reste 15 jours à vivre », alors là, tout d'un coup, les gens vont se bouger, évidemment. Donc, ils vont faire ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait en temps normal. Ils vont aller visiter quelque chose en se disant « Merde, je vais mourir dans 3 mois, il m'a laissé très très peu de temps à vivre, je vais en profiter, je vais aller voir le Taj Mahal. » Puis le gars, il rentre, puis le médecin lui dit « Je me suis trompé » et il a visité le Taj Mahal pour rien. Mais non, parce que sinon, il l'aurait pas fait. Donc l'idée de croire qu'il n'y a rien après, bah franchement, ça motive du temps présent, du cadeau. Alors du coup, si c'est one shot, on baisse pas les bras, on tombe pas dans la mélancolie, on fait comme la force, on relève ses manches et on y croit, on avance. On se dit, il faut faire le bien, ça vaut le coup d'aider les uns, ça vaut le coup d'aider les autres. Et puis dans le zodiaque, bah c'est 12 signes, la moitié c'est quoi? C'est le 6e, la Vierge, qui est vraiment dans la dimension du service, qui est aussi en tant que Vierge, le côté esprit qui nous dit, mais allez-y, foncez vers le bien, vers le beau, et surtout aidez votre prochain. Il faut servir, c'est ça la dimension de la Vierge, c'est ça la dimension de vivre sur Terre pour avoir le regard des uns, les regards des autres, et puis partager, pas rentrer dans une tour d'ivoire et tomber dans la mélancolie. Alors certains vous parleront de l'immortalité, mélangeant joyeusement immortel et puis éternel, alors que l'éternel, c'est l'éternel, il est jamais créé, quoi. On est immortel parce qu'on est né et qu'on meurt plus, vous voyez. Donc l'immortel, c'est pas l'éternel. Faut aussi comprendre tout ça. Il faut travailler la question. Et c'est ça qu'on nous disait dans le secret des mystères égyptiens. À cette époque-là, on vous annonçait que vous étiez immortel, que vous ne mourriez pas. Et on vous faisait voir le jeu de tarot. On vous disait, regarde Maat. Maat, elle pèse les âmes. Voilà, et si ton cœur est à peu près comme une plume, alors tu pourras aller au paradis. Et Thoth, qui est représenté évidemment, comme tout le monde le sait, par l'arcane 9, eh bien t'inscriras ici sur le livre de la résurrection et tu passeras de l'autre côté avec mes septettes et sa barque. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Et de l'autre côté, 8, 9... 10, bah c'est la roue, c'est pas la roue de fortune, c'est la roue de la réincarnation, c'est la roue du karma. Alors évidemment, le karma, c'est le problème toujours, c'est ouais, j'ai fait des conneries, il faut que je paye. Mais non, c'est j'ai pas compris, donc je redouble mon CM2. Et donc c'est ça, c'est la roue du karma qu'il faut bien entendu alchimiser, transformer. Transformer comment? Eh bien tout simplement en roue du dharma. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, avec ce monde où on est tout le temps dans nos téléphones et dans nos informations, qui sont effectivement, j'en conviens, très importantes en ce moment, parce que si on regarde bien, on est toujours en guerre. Au moment où vous allez m'écouter, nous serons au moment de la pleine lune. Vous aurez aussi évidemment vécu le 12, la conjonction de Neptune-Jupiter en Poisson, magnifique. Et puis là, il n'y a pas qu'on en a parlé la semaine dernière, j'y reviens pas sur cette semaine qui est quand même extraordinaire. Et du coup, je reviens à ça. Comment faire pour trouver, est-ce qu'il y a une vie après ou pas? Eh bien, avant, on vous disait rien, justement. Tout était réservé dans les écoles de mystère. Et si vous n'y étiez pas, si on vous dit rien, vous savez rien. Maintenant, on vous dit tout, mais vous savez rien, parce que vous êtes perdu. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent en Asie, qu'est-ce qu'ils disent en Afrique, qu'est-ce qu'ils disent en Inde, etc. Et finalement, comme on ne sait pas tel que l'a dit Montaigne, eh ben voilà, que faire? Souvent on me pose la question, pourquoi tu fais pas des formations pour le niveau 3? Parce que le niveau 3, c'est pas pour les tirages, c'est à nous de trouver. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que dans les mystères, on pouvait pas tout dire. Parce qu'on peut tout dire, mais pas à tout le monde. La vraie question, c'est, souvent je vois ça dans les consultations, les gens me disent, qu'est-ce que vous pensez de ci et de ça? Moi je réponds, est-ce que vous êtes prêt à entendre ce que je vais vous dire? Parce que ça, c'est la vraie question. Et est-ce qu'après le niveau 1, prenons l'impératrice, niveau 1, bon, bah, ça va être, elle communique, hein, on le sait, elle tient son sceptre comme un stylo, ok, elle a une grande couronne, donc c'est l'intello, ok. Ça, c'est le niveau 1. Au niveau 2, c'est quand même la femme qui indique son ventre avec le sceptre, et puis un enfant comme ça. Donc, il y a un problème de grossesse, c'est plutôt du niveau 2, je vais pas en parler maintenant. Et puis au niveau 3, c'est quoi? C'est une magnifique personne avec des yeux gris-verts. Qui c'est qu'il y avait des yeux gris-verts dans la mythologie? Athéna, évidemment. Elle avait un rapace. Bah, elle aussi, elle a un rapace, évidemment. Oui, non, je le ferai pas. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Bah, l'empereur. Et l'empereur, il a quoi? Il a un casque.
Et l'impératrice, si c'est Athéna, son frère qui est aussi Zeus, qui est Dieu, quoi. Et donc, si c'est Zeus, c'est Jupiter. Si c'est Jupiter, il a un 4, c'est la 4e carte, puis de toute façon, il a les pieds en forme de 4, et puis de toute façon, il a un casque. Et Athéna, elle a piqué le casque à Zeus, enfin, où il lui a donné, enfin bon, bref, une histoire un peu mythologique, enfin, on va pas être mytho, parce que moi, je m'y perds, hein. Ce que je dis, c'est que l'impératrice serait peut-être Athéna, et ça vaut le coup de se poser la question du niveau 3, et de voir pourquoi les choses ne peuvent pas être dites à tout le monde. Alors, il y a un autre système de on peut pas dire à tout le monde, etc. C'est qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que, oui, tout est disponible. Vous allez sur telle et telle librairie, vous avez le bouquin et tout, mais est-ce que c'est le bon ou est-ce que c'est pas le bon? Le vrai moment intéressant, c'est justement Jupiter-Neptune en Poisson, de dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Vous êtes en pleine réceptivité. Et si vous êtes sur cette chaîne, et si vous suivez cette vidéo, c'est que vous êtes prêts. C'est aussi simple que ça. Moi, il faut me démontrer l'inverse, mais quand je vois les commentaires, ils disent « Ah ouais, t'es tombé juste dans les tirages et tout. » Je suis rien tombé du tout juste, j'ai pris 3 cartes. Là-haut, ils m'ont dit « C'est celle-là pour ce signe-là » et puis basta. Et moi, j'interprète. Je suis un médium. Un médium, c'est un mec qui fait le lien entre le haut et le bas. Enfin, il essaye, quoi. Donc, c'est tout simple. Par contre, j'ai vu aussi des gens qui regardaient des vidéos passées. Et ils disent, bah, c'est marrant, ça me correspond. Bah oui, parce qu'ils sont prêts. C'est exactement la même chose. Quelquefois, on va regarder une vidéo qui a été tournée 1 an, 2 ans ou plus. Moi, par exemple, pour faire ce tirage au sort, pas ce tirage de cartes, mais ce tirage au sort, et pour trouver le système de logarithme avec le random machin et déterminer qui était l'euro gagnant, bah, c'est une vidéo qui a 2-3 ans maintenant. J'en avais besoin là, je suis tombé dessus par hasard. Merci là-haut. Voilà, donc en fait, la question de la vie et de la mort, elle revient aussi à se dire qu'on donne des informations en fonction de l'état dans lequel on est sur notre chemin. C'est aussi simple que ça. Et on a beau regarder une vidéo, c'est pas pour autant qu'on va comprendre. On a beau lire un bouquin, c'est pas pour autant qu'on va comprendre. C'est toute l'histoire de la fécondation du coq et de la poule. Il y a des moments ça le fait, il y a des moments ça le fait pas. Donc Pâques, c'est le moment de faire le point, de manger le chocolat ou bien d'aller plus loin avec cette histoire d'œuf et de mourir, renaître ou pas. Et donc, en fonction de notre, comment dire, ouverture d'esprit, en fonction aussi de notre travail. Parce que si on travaille pas, si on sait pas qu'Athéna, c'était le symbole de la chouette, on comprendra pas pourquoi sa tête tourne à 360 degrés. Et oui, parce que la chouette, elle a ça. Elle peut faire 180 dans un sens et 180 degrés dans un autre. 360. Ça me donne une idée d'ailleurs pour finir cette vidéo. Mais oui, mais si on le sait pas, évidemment, là-haut, ils peuvent pas vous parler si on n'a pas les bonnes notes, si on n'a pas les bonnes lettres, si on n'a pas les bons chiffres. C'est sûr que c'est pas. Plus on a du vocabulaire, comme dirait mon professeur éminent de guitare, en parlant des sus dièse 9 bémol, eh ben forcément, plus on a de vocabulaire, plus on peut faire quelque chose de riche, normal. Donc, Pâques, c'est le moment, disais-je, de faire le point. Le point sur quoi? Là, on va pas mourir tout de suite maintenant. Enfin, il y en a qui s'arrangent quand même, hein. Mais pour ceux qui vont être les survivants, eh bien, il suffit de se dire, mais qu'est-ce que j'ai raté dans cette vie? Et comme il n'est pas trop tard, ça vaut le coup de se poser des questions. De quoi ai-je eu peur qui m'a tétanisé, qui m'a bloqué, qui m'a empêché de le faire? Maintenant, je suis plus âgé, je tolérerai pas qu'on me parle comme ça, et donc je vais dire les choses, je n'ai plus peur. Il faut oser affronter maintenant. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Jésus, puisqu'on parle de sa mort. Vous savez qu'il a été dans un jardin à Gethsémani, ou je sais pas si on prononce comme ça, Gethsémani, et finalement, il s'est dit, je sais ce qui m'attend. C'est pas l'extase quand même, hein. Et il a commencé à douter, et c'est ce qui nous arrive à nous. On a des doutes sur la souffrance. Est-ce qu'on est prêt à encaisser la souffrance? Rappelez-vous les femmes avec l'accouchement terrible que c'était. Souvent l'enfant il laissait sa vie, et quelquefois la mère aussi. Donc c'était une question de vie et de mort cet œuf à l'époque, hein. Et c'est le cas de le dire. On n'était pas à Pâques en train de ramasser des quines machin. Ouais. Donc qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer? Qu'est-ce qui nous pousse dans la mauvaise direction, vers la violence, vers la gourmandise, la lâcheté, etc. C'est le moment de faire le point ici et maintenant. Donc je vais vous laisser, vous allez mettre en pause, vous allez prendre un cahier, vous allez prendre 3-4 jours. Non, j'arrête. Pâques, c'est pour moi se lever en créant quelque chose de plus noble, de féconder l'œuf pour renaître, mais
plus mieux. C'est un peu comme diraient les tenants de la métempsychose, brin d'herbe, ou plus exactement la pierre qui est bouffée par la plante, qui est mangée par la vache, qui est mangée par l'homme. Enfin, moi, je mourrais de faim. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, est-ce qu'on est d'accord pour aller plus loin? Est-ce qu'on est d'accord pour, une fois arrivé à l'arcane 21, tel le monde, se retourner en disant « Bon, allez, je recommence une partie de poker ». C'est pour ça que, dans un sens, ceux qui préfèrent abréger leur vie, il y a de fortes chances que, de toute façon, ça change pas le problème, quoi. Hein. Ils vont être réassis dans le même manège et ça va repartir. Donc, s'ils ont envie de vomir, vaudrait mieux qu'ils apprennent à se comporter sans le malaise vagal. Alors, Jésus, il est mort, on va dire, au moment de la passion du Christ. Et si vous vous dites, il est mort, ils l'ont torturé, torturer pour moi, si je rapporte ça, c'est le travail, puisque le travail, ça vient du latin, tout le monde sait ça, tripalium, qui est un instrument de torture, donc le travail, c'est la torture. Et la torture, c'est la passion de Jésus. Donc vous vous dites, ouais, mais moi je veux pas de ça. J'ai une passion. Ah oui, une passion de quoi? Moi je fais des vidéos, et puis je voudrais vivre de mes compétences, je voudrais vivre de... plus d'employeurs, plus de patrons, la liberté. Ça vaut le coup de développer sa passion, non? Ça vaut le coup de positiver cette passion. Alors comment faire? Que nous dit le tarot? Le tarot, il dit en fait les enfants, Pâques, les enfants, ils sont où les enfants? Les enfants, ils sont dans l'arcane 16, c'est les plus sympas qui se rapprochent le plus, et qu'est-ce qu'on voit? Ils voudraient bien rentrer dans la tour, mais ils ont peur, quoi. Ils ont peur, pourquoi? Parce qu'il y a 3 marches, il faut montrer 3 marches blanches. Puis ils savent pas ce qu'ils vont trouver dedans, parce qu'après, il y a peut-être un escalier, mais c'est peut-être les ténèbres. Enfin bref. Ils sont à 2, ils s'amusent, et puis ils s'entraident aussi. Quelquefois, c'est bien de comprendre ça. Hein. Et ils vont essayer de monter, de franchir, de gravir ces 3 marches, parce qu'il faut s'élever. Et là, ils arrivent, après les 3 marches, à rentrer dans la tour. Et il y en a un qui y est rentré, et qui dit à l'autre, « Hé, viens voir. On va faire un truc énorme, on va monter en haut de la tour. » Alors évidemment, il faut du courage, telle la force, carte centrale de notre jeu. Et puis aussi, il faut être capable de voir un peu dans le noir, telle la chouette. Mais ça vaut le coup. Parce que en haut, c'est pas le hibou. Non, c'est chouette, parce que justement, ça tourne à 360 degrés. Chaque fois qu'on tire l'arcane 16, qui me dit, c'est chouette, avec l'arcane 16, on a un regard circulaire, on peut voir tout autour. C'est génial. Non, on vous dit, ça va s'effondrer, c'est la tour de Babel. Ça, c'est la maison Dieu, c'est l'hôtel Dieu, ils ont viré des lits, etc. Non, c'est pas ça du tout. Vous avez une vision de niveau 3 où vous montez tel le nyctalope chouette qui voit la nuit, et vous arrivez en haut, et là, tout le paysage, et vous avez une vision d'ensemble. Vous êtes en hauteur, vous ne faites pas avoir par des informations basiques, vous arrivez à comparer tout ça. L'hubris. Évidemment, qui dit zone d'ombre, il faut faire un effort, il faut être prêt à se les rappeler, ces zones d'ombre. Et là, je suis pas sûr que dans les commentaires, on dise « Oui, effectivement, j'ai piqué tous les bouquins à mon cousin, on s'est fâché depuis, il faudrait que j'aille le revoir, j'ai bien son téléphone, je l'ai vu sur Facebook, mais... » Donc, il faut déjà se rappeler. Et puis, une fois qu'on s'en est rappelé, faut avoir le courage d'aller affronter cette zone d'ombre. Et comment on va s'y prendre? Deuxième carte vous donnera la direction. Deuxième carte aussi va vous permettre d'avancer vers ce chemin-là. Ça va être le premier pas. Vous savez? Non, je ne vais pas chanter. Et puis, la troisième carte, c'est vous qui la tirez chez vous, parce que c'est tellement intime. Moi, je ne sais pas si vous êtes des alcoolos, des sniffeurs de cocaïne ou de colle, ou je ne sais trop quoi, parce que comme ils sont tous en poisson, on le sait, c'est les addictions. Alors voilà, bon, moi, il va me falloir plus que 3 jours, sûrement. En attendant, 2 cartes. Donc, la première chose, les zones d'ombre. La deuxième carte, comment affronter ces zones d'ombre. Et troisième carte, le résultat, ce que ça va vous donner. Troisième carte, c'est intime, c'est vous. Comme ça, je ne vous vois pas dans les commentaires.
Et on s'en va, on n'est pas fâché, et on se dit à la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent pas assister au tirage, signe par signe, demain matin, rendez-vous 9 h. Et puis vivez bien sur votre chemin, éclairez-moi tout ça, avancez le plus librement possible. Et si de temps en temps sur votre chemin il y a un obstacle, regardez s'il y a 3 marches, peut-être que c'est la tour et il faut monter. Donc une fois que vous êtes en haut, vous voyez cavalier G5, fou F7, et là vous vous dites, oh là là, le mat, échec et mat, ou le mat qui part chercher des œufs. Allez savoir. À demain.